Aujourd'hui, on va tâcher de répondre à une question qui nous est très fréquemment posée. Vaut-il mieux conserver sa résidence principale et la mettre en location, ou vaut-il mieux s'en séparer et la revendre? Avant qu'on attaque la vidéo, je vous rappelle et je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir le faire en cliquant sur s'abonner sur YouTube, ou également à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un petit bouton qui vous le permet. Allez, allons-y. Nous allons prendre un cas concret, nous allons vous l'expliquer avec des chiffres, de façon à ce que ce soit transposable à votre propre situation. Il peut déjà être bon de se rappeler qui peut se poser cette question. Souvent, elle nous est posée par des jeunes couples qui ont acheté un premier bien immobilier, maison ou appartement, il y a 2, 3, 4, 5 ans, et qui, les choses de la vie faisant, la famille s'agrandissant, etc., souhaitent investir dans un nouveau bien, et forcément se pose la question du devenir du premier bien dont on est déjà propriétaire. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'il vaut mieux s'en séparer, ou est-ce qu'il faut mieux le mettre en location pour, pourquoi pas, commencer à se constituer un patrimoine. Pourquoi cette vidéo? Parce que souvent, effectivement, les gens qui ont l'idée de mettre en location leur bien, leur résidence principale plutôt que le revendre, ont tendance à comparer le loyer potentiel qu'ils peuvent espérer obtenir de leur bien à la mensualité du prêt qu'ils ont déjà en cours, et en se disant parfois ça s'équilibre, donc ça peut être une bonne idée de garder le bien. Et nous, là où on met un warning, un curseur, c'est sur le fait que bien souvent dans cette situation-là, parce qu'on n'est pas assez informé, on ne pense pas à la fiscalité. Et c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas vous donner mal à la tête. On va simuler la mise en location d'un bien le plus classique possible. Alors, dans notre hypothèse, on va partir d'un loyer possible pour votre maison ou pour votre appartement de 800 € par mois. Ce qui, si on est bon en calcul, fait 9 600 € par an. À ça, on va le comparer à votre mensualité de crédit déjà existante. Et dans notre hypothèse, on va partir du principe qu'à aujourd'hui, vous avez un crédit de 680 € par mois restant sur ce bien. Donc grâce à ces exemples-là, vous allez pouvoir personnaliser à votre propre situation ce calcul-là. Donc ce qui fait 8 160 € par an. Notre raisonnement pourrait s'arrêter là et partir du principe qu'effectivement, les loyers sont bien supérieurs à votre emprunt bancaire, et donc effectivement, ça peut être une bonne idée de garder le bien parce qu'il va vous rapporter de l'argent et non pas de vous en coûter. Vous savez, si vous êtes propriétaire de ce bien, que vous allez malgré tout continuer à devoir à notre cher trésor public une taxe foncière qu'on va simuler à l'équivalent d'un mois de loyer dans notre exemple, d'environ 800 €. Et vous allez également découvrir quelque chose de nouveau en tant que jeune bailleur qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant. C'est une obligation légale depuis quelques années de souscrire à cette assurance qu'on appelle P&O et qu'on va dans notre cas simuler à 200 € par an. Arrivé à cette étape-là, on peut avoir donc le chiffre de ce qu'on pourrait assimiler à de la rentabilité nette du bien, 9 600 € moins 1 000 € de charge, de 8 600 € par an. Et c'est là que les choses vont se gâter. On va partir du principe que vous allez opter, comme beaucoup de personnes, pour un régime fiscal qui s'appelle le microfoncier, qui permet un abattement de 30% des revenus fonciers. Pourquoi? Parce que c'est très souvent le choix qui est fait lors d'un premier investissement locatif ou la mise en location d'un bien. C'est un régime très simple et qui est adapté quand on n'a pas grand-chose à déduire, pas de travaux, etc. Donc ces 8 600 € de rentabilité nette par an, l'État va vous faire bénéficier d'un abattement de 30%, mais va donc décider de vous taxer sur les 70% restants. Ce qui, dans notre hypothèse, nous fait une base taxable de 6 020 €. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être, indépendamment de votre situation personnelle, taxé dans la catégorie des prélèvements sociaux, ce qu'on appelle assez souvent la CSG, pour 17,2%, ça c'est le taux en vigueur à ce jour, et ça indépendamment du fait que vous soyez imposable ou non. Ça c'est la première étape. Il y en a malheureusement une seconde, vous allez être également taxé à l'impôt sur le revenu, selon votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Sachez que plus de 50% des foyers français sont dans la tranche à 14%, donc c'est celle-ci qu'on va simuler. Vous pouvez très bien être dans une tranche supérieure, mais également dans une tranche inférieure. La CSG à 17,2% va faire que vous allez payer 1 035 € d'impôt au titre de la CSG, et sur l'impôt sur le revenu, vous allez être, dans notre cas, à 842 €. Ces deux impôts-là venant se cumuler, le fait de
louer votre maison 800 € par mois de loyer va augmenter votre fiscalité de 1877 €. Arrivé à cette étape-là, on a quasiment fini notre calcul. On sait qu'on va louer le bien 9600 € par an. On sait qu'on va avoir des charges fixes pour 1000 €. On sait qu'on va avoir une imposition pour 1877. Donc on va pouvoir savoir précisément combien il va nous rester à la fin. 9600 € moins 1000 € de charges fixes moins 1877 € d'imposition nouvelle, ce qui fait effectivement qu'il va rester 6723 €. 6723 € par an, si on le divise par 12, on sait donc que on va avoir une vraie rentabilité de 560 € par mois. C'est ça la différence entre les 800 € qu'on pourrait assimiler à du brut et les 560 € qu'on va assimiler à du net, une fois qu'on a pris en compte les charges fixes, sachant qu'on est dans un exemple où il n'y a pas de charge de copropriété ni quoi que ce soit, et surtout l'imposition qu'on oublie ou alors qui vous est pas assez souvent indiquée dans les calculs financiers. 560 € de rentabilité nette, on reprend notre information du départ d'un crédit à 680 € par mois. On se rend donc compte dans notre exemple que le fait de garder ce bien-là dans votre patrimoine va vous coûter 120 € par mois, la différence entre les 560 de rentrée nette et les 680 de crédit bancaire. Et ça, attention, c'est dans l'hypothèse où vous n'avez zéro vacances locatives, dans l'hypothèse où vous n'avez aucun impayé et aucun travaux à réaliser dans le bien au fur et à mesure du temps où vous allez le garder. Le fait de vous montrer ça, c'est pour illustrer le fait que assez souvent, dans une grande majorité des cas, le fait de mettre en location sa résidence principale au lieu de la revendre est un mauvais choix. Et je pourrais également vous parler, dans cet exemple-là, du fait qu'en le vendant à l'instant T, on vend sa résidence principale et on est exonéré d'impôt à la plus-value immobilière, alors que dès lors qu'on met le bien en location, même si c'est pour une courte période, par exemple de 6 mois, le bien deviendra officiellement une résidence secondaire et rentrera dans le champ d'application de la plus-value. Donc c'est également quelque chose d'important à penser, mais même si on prend à l'instant T, c'est pour effectivement illustrer que la résidence principale est rarement adaptée à l'investissement locatif. On n'est pas en train de dire ici que l'investissement locatif est une mauvaise chose, parce qu'au contraire, si vous nous suivez chez Visit & Co, c'est quelque chose qu'on adore, mais on va plutôt vous dire que d'autres produits sont bien plus adaptés, le LMNP, le déficit foncier, tout un tas de choses. Donc on va plutôt vous conseiller de revendre ce premier bien-là pour vous dégager de cette ligne de crédit-là et de refaire à l'instant T ou à un an plus tard un investissement locatif, mais mieux pensé, notamment sur sa fiscalité. Si cette vidéo sur l'investissement locatif, ou presque plutôt sur la fiscalité en fait, vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube. On a à ce jour déjà un peu plus d'une centaine de vidéos chez Visit & Co. Donc suivez-nous sur YouTube pour découvrir les prochaines à venir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. À bientôt.